Tu sais quoi, j'irai voir les membres de votre assemblée, pour leur dire que, ta femme et toi, êtes en train de me mettre à la porte. Je vais aussi appeler ta sœur, pour lui raconter l'enfer, que vous êtes en train de me faire vivre. Je vais détruire votre réputation, croyez-moi. Maman, ce que je te propose est très simple. C'est toi qui es en train de dramatiser les choses. Soit, tu rentres au pays. Soit, tu iras vivre dans le studio, que nous allons prendre pour toi. Jamais, je n'accepterai aucune de tes propositions. Ma place est dans cette maison. Un point, c'est tout. Il faut absolument que j'aille faire quelques appels. Je ne savais pas que les choses allaient accélérer comme cela. Je suis quand même contente. Aïe, aïe. Tu as vu ce que tu as causé? À cause de toi, mon fils est en train de me mettre à la porte. Je vais te pourrir la vie, crois-moi. Qu'est-ce que je venais d'entendre comme cela? Ma mère venait de donner des soufflets à ma femme. Il faut absolument que j'intervienne dans cette situation. Maman, qu'est-ce que tu as fait à ma femme? J'étais juste en train de la corriger. Car, ses parents ne l'avaient pas bien éduquée, avant qu'elle ne se marie avec toi. Vraiment maman, tu dépasses les bornes. Tu n'avais pas le droit de gifler ma femme. Voudrais-tu me causer des problèmes dans ma belle famille? Je pense que les soufflets que tu venais de recevoir te réveilleront de ton sommeil. Apprêtez-vous. Car vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. À tout à l'heure. Comme je te le disais ma fille, voilà ce que ton frère et sa femme sont en train de me faire subir. Ce n'est pas possible. Ils n'ont pas le droit de te faire souffrir, ni de te mettre à la porte. Ne t'inquiète pas maman. Je vais les appeler tout de suite, pour régler mes comptes avec eux. D'accord ma fille chérie. Maintenant je dois raccrocher, car j'ai d'autres démarches à faire. D'accord. On se rappellera plus tard. Ok, ça marche. Je vais rapidement mettre les choses au clair avec mon petit frère. Car, ce qu'ils sont en train de faire subir à notre mère ne me plaise pas du tout. Vraiment, je ne sais plus ce qui arrive à ma mère. Je pense que je dois accélérer les choses pour qu'elle reparte au plus vite dans notre pays. D'accord chérie, il n'y a pas de problème. Homme de Dieu. Voilà ce que mon fils est en train de me faire subir avec sa femme. Ils veulent me rapatrier. S'il te plaît, interviens dans cette situation. Je ne veux pas retourner dans mon pays. Je vous en supplie. Faites quelque chose pour moi. Car, je ne connais personne dans ce pays. Je pensais que les choses s'étaient calmées entre vous, quand on avait intervenu la dernière fois. Pas du tout. Les choses se sont même empirées. Si les choses ne vont pas bien entre vous, dites-leur de vous trouver un studio. Comme ça, vous n'aurez plus à quitter ce pays. Vous savez homme de Dieu, je ne veux nullement quitter mon fils. Car j'ai vraiment peur que cette sorcière le dépouille de tous ses biens, à mon absence. Mais non, madame. Ne dites surtout pas ça. Car c'est une très bonne femme que votre fils a épousée. En tout cas, ça, c'est vous qui le dites. S'il vous plaît. Faites quelque chose pour moi, de telle sorte que je puisse rester à côté de mon fils. D'accord. J'irai discuter encore avec lui. Merci beaucoup. De rien. Voilà ce que ta mère m'avait dit. Elle voudrait que j'intervienne encore dans cette situation. Vous savez quoi? Ma mère a déjà passé beaucoup de temps avec nous. Maintenant, il est temps qu'elle rentre chez elle. Car, je n'arrive plus à la maîtriser. Plus les jours passent, plus elle devient de plus en
plus, très compliqué à vivre. Elle n'est jamais contente de ma femme, malgré tous les efforts qu'elle fait dans la maison. Sans vous mentir, si je savais qu'elle allait nous pourrir la vie comme cela, je l'aurais jamais permis qu'elle vienne habiter avec nous, pour se soigner. Franchement, elle nous a créé trop de problèmes, depuis son arrivée. Avez-vous prié, et demandé, l'accord, de Dieu, avant de la recevoir chez vous? Non. À la base, elle était venue pour des raisons de santé. Comme c'est ma mère, je n'avais pas consulté Dieu. Car, pour moi, la santé avant tout. Mais, après qu'elle ait terminé de recevoir ses soins, et qu'elle s'était retrouvée en parfaite santé, elle ne voulait plus retourner. Du coup, nous l'avions laissée s'installer chez nous. Laisse-moi te dire que, tu pensais bien faire, mais tu avais mal agir. Tu sais quoi, la Bible ne nous autorise pas à installer nos parents définitivement chez nous, et à vivre avec eux. Mais au départ, elle ne se comportait pas du tout de la sorte envers nous. Tout cela avait commencé quand elle avait retrouvé sa santé. Au départ, elle était très gentille. Quelle que soit l'harmonie qu'il y avait entre vous. Tu devrais savoir qu'arrivé à un moment donné, il y aurait des petits problèmes qui sortiront de nulle part et commenceront à s'installer dans vos relations. Tu sais, il est écrit dans Genèse 2 verset 24 ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait rejeter ses parents. Mais chacun devrait juste rester à sa place. Tu sais mon ami, le mieux, c'est de toujours chercher la volonté de Dieu, avant de vouloir héberger qui que ce soit dans notre maison. Ne cherchons pas à précipiter les choses dans nos mariages. Tu sais, avant que le couple puisse se solidifier et fonctionner, il est ultra important d'avoir cette séparation avec les parents, afin d'éviter les sources de conflits, de jalousie, de concurrence ou de comparaison. D'accord. Tu sais, Éphésiens 5, verset 31, nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu dois aimer ta femme comme ton propre corps, et non la combattre. Car, en aimant ta femme, tu fais déjà du bien à toi-même. Vous devez être très soudés, afin que leur présence ne gêne aucunement votre union. Par ailleurs, nos parents peuvent nous rendre visite. Nous aussi nous pouvons les rendre visite. Mais nous ne devons pas courir le risque de les installer dans notre couple, à la maison. Nous devons assister nos parents. Nous devons prendre soin d'eux. Car c'est quand même eux qui nous ont mis au monde. Mais nous ne devons pas les laisser influencer négativement notre couple, ni les laisser contrôler notre union. C'est très important de tenir les parents à l'écart de notre vie de couple. Merci beaucoup pour tous vos conseils, je les mettrai dorénavant en pratique. De rien. C'est normal. Vous savez quoi, l'erreur que j'avais faite était que j'avais laissé ma mère piloter notre couple. Elle m'avait tellement monté contre ma femme, et j'étais même sur le point de me rebeller contre ma propre moitié. Finalement, c'était elle qui dirigeait le navire. C'était elle qui prenait les décisions à notre place. Aujourd'hui, je me suis rendu compte du mal que j'avais fait à ma femme. Et je rends infiniment gloire à Dieu, du fait qu'il nous avait préservés de la séparation. Heureusement que ma femme est chrétienne, et qu'elle avait tout remis entre la main du Seigneur Jésus-Christ. Heureusement pour toi mon frère. Je suis très content du fait que vous avez pu surmonter tous ces obstacles. Effectivement, c'est vraiment Dieu qui nous avait épargnés de cela. Vous savez, ce qui me surprend le plus, est que ma maman ne voudrait pas qu'on lui loue un studio à part entière. Elle voudrait forcément vivre avec nous, sur le même toit. Je pense que tu devrais te lever dans la prière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Essaye de discuter avec elle. Comme ça, je pense qu'elle quittera tranquillement chez vous. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup pour vos conseils. De rien.
savez quoi madame, votre fils et son épouse n'ont pas le droit de vous mettre à la porte. On ira mettre cette affaire au clair. D'accord. Vous savez quoi, ils me font vivre l'enfer chez eux. J'aimerais que vous puissiez les donner une bonne correction. Ne vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre bientôt. D'accord. J'ai tellement hâte. Bonjour ma sœur. Comment tu vas? Cela faisait un bon moment qu'on ne s'était plus appelé. Raconte-moi tout. En fait, je t'appelle pour te dire que j'étais au courant de tout ce que ta femme et toi étaient en train de faire subir à maman. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais te comporter ainsi. Qu'est-ce que maman t'avait raconté? Tu sais? Au lieu de défendre maman, tu devrais écouter d'abord ma version des faits, avant de faire ta conclusion. C'est là que votre fils habite? Oui monsieur l'agent. C'est là qu'il habite avec sa femme. Vous pouvez aller toquer à la porte. D'accord. J'aimerais que vous les enfermez, car ils doivent payer pour le mal qu'ils m'ont fait. Ne vous inquiétez pas. Je vais trouver une solution à votre problème. Voilà ce que maman était en train de nous faire subir ici. Si tu étais à ma place, que ferais-tu? Ce n'était pas du tout ce que maman m'avait raconté. Je ne sais plus qui d'entre vous a raison maintenant. Tout ce que j'avais à te dire est qu'il faudrait que tu arrêtes de la faire souffrir. Tu as le droit de croire qui tu veux. De mon côté, je ferai tout mon possible pour qu'elle rentre très bientôt. Maintenant, je dois raccrocher. Au revoir. Au revoir. Je suis confuse dans cette histoire. Je ne sais plus qui croire. Je n'arrive pas à croire ce que maman avait dit à ma sœur, contre moi et ma femme. Qui est-ce? Bonjour monsieur le policier. Que puis-je faire pour vous? Si je suis ici c'est pour discuter avec vous à propos de votre maman. Vous pouvez entrer. Comme je vous le disais, votre mère était venue au commissariat pour se plaindre de maltraitance. Monsieur le policier, ce n'est vraiment pas ce qui se passe. Je vais tout vous expliquer. Je vous écoute. Mon cher fils. Tu as cherché, et tu as trouvé. Je serai votre dernier cauchemar. J'espère que vous serez arrêté, afin de recevoir une bonne correction à la gendarmerie. Voilà ce qui se passe avec ma mère. Avec tout ce que nous avons enduré dans cette maison, j'ai finalement décidé qu'elle retourne dans notre pays. Je comprends maintenant ce qui se passe réellement entre vous et votre mère. J'essayerai de discuter avec elle, afin que vous puissiez vivre en paix, vous et votre épouse. Merci monsieur le policier pour votre intervention. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors monsieur l'agent? Vous avez discuté avec mon fils? Est-ce que vous allez les arrêter pour le mal qu'ils m'ont fait? J'ai discuté avec votre fils. Et alors? Je venais de recevoir le témoignage de votre fils. Vous savez quoi madame? C'est vous qui êtes en tort. Depuis que vous avez terminé vos soins médicaux, vous avez commencé par causer la misère à la femme de votre fils. Vous avez même osé porter, mais, à votre belle-fille, et à votre fils. C'est vous qui êtes en tort. Et c'est vous qui devrez être arrêté. Je vous conseillerais d'aller régler vos problèmes avec votre fils, sinon tout pourrait retourner contre vous. Vous devriez accepter la proposition de votre fils et retourner chez vous. Car, maintenant vous êtes en parfaite santé. Sinon, la prochaine fois qu'on viendra encore chez vous, vous serez arrêté, et, vous, payerez, très cher les conséquences. Est-ce que, vous m'aviez compris? Oui monsieur. Je suis vraiment désolé de vous avoir fait déplacer. Je vous promets que, vous ne me reverrez plus jamais chez vous. Croyez-moi. Tant mieux. Au revoir madame. Au revoir. Je ne savais pas que, les choses allaient retourner contre moi. Qu'est-ce qui m'avait même poussé à aller au commissariat? Je dois aller discuter avec mon fils. Mon fils chéri. J'aimerais discuter avec toi.
Maman, qu'est-ce que nous t'avions fait de mal, jusqu'au point où tu es allé nous appeler la police? Mon fils, je suis désolé. Maman, tu sais, je n'aimerais plus avoir de problème avec toi. Raison pour laquelle, dans quelques jours, je t'achèterai le billet pour que tu puisses rentrer. Non, mon fils. Maintenant j'accepte de vivre dans le studio que tu voulais me prendre avant. Maman, je suis désolé, j'avais déjà annulé ce programme. Non, fiston. Ne dis pas ça. Je te promets que je ne vous appellerai plus jamais la police. Maman, c'est décidé. Tu dois rentrer maintenant. Tu sais quoi, chérie, j'avais tellement rêvé de ce moment. Depuis que ta mère était partie, nous avons moins de problèmes dans notre couple. C'est parce qu'on avait manqué de discernement. À partir d'aujourd'hui, plus jamais personne ne se mettra au milieu de nous. Car, si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas avec nous, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. Vraiment, tu es une femme extraordinaire. Merci d'avoir supporté ma mère pendant tous ces mois. Merci de toujours rester à mes côtés. De rien, chérie. Nous sommes faits l'un pour l'autre et personne ne pourra nous séparer. Maintenant j'ai expérimenté la puissance du jeûne et de la prière. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Avant, quand ta mère me maltraitait, tu prenais encore sa défense. Mais depuis que j'avais pris quelques jours de jeûne et de prière, c'était comme si les écailles étaient tombées de tes yeux. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce moment de jeûne et de prière. Je sais maintenant que rien n'est impossible à Dieu. Je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'avais fait subir. Maintenant, je t'aimerai, et je te protégerai contre toute attaque. Plus personne ne se mettra au milieu de nous. Je suis très contente de t'entendre parler ainsi. Je t'aime, chérie. De même que moi à ma moitié. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que le mariage est l'union légitime d'un homme et d'une femme. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 5, verset 31 que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Nous ne devons pas permettre à nos parents de s'installer définitivement chez nous, lorsque nous sommes mariés. Car cela pourrait constituer un frein pour le couple. Néanmoins, ils peuvent passer nous rendre visite de temps en temps, afin d'apporter leur contribution à notre couple, pour que nous soyons toujours plus soudés que jamais. Apprenons à toujours chercher la volonté de Dieu, avant d'héberger qui que ce soit dans nos maisons. Ayons le discernement en toutes choses. Chers frères, en Christ, aimez vos femmes, soyez véritablement un, comme la Bible le déclare, afin que l'ennemi ne puisse pas trouver de porte d'entrée en vous, pour vous faire du mal. Que le Seigneur Jésus-Christ nous préserve de tout danger. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.